Vous utilisez Gemini pour générer des images, il y a une chose que vous devez savoir. Google ajoute automatiquement SentID, un watermark invisible directement ajouté aux images qui sont générées par IA. En fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas retirer le marquage en vous disant « cette image, elle est à moi, ce contenu, il m'appartient ». D'abord parce qu'en fait, ce marquage, il est volontairement conçu pour résister au recadrage, au filtre et à la compression. Ensuite, parce que si on essaie de contourner ce type de mécanisme, ça peut créer des risques juridiques importants. Selon les pays dans lesquels vous êtes, selon les contrats, les conditions du fournisseur, etc., etc. Mais il y a surtout une question de vie privée que moi je trouve personnellement importante. Et attention, je ne dis pas que SentID contient votre nom ou votre compte Google. Pour le moment, on n'a aucune preuve puisque ça dépend uniquement de si Google veut bien nous dire oui ou non comment ça fonctionne. Avec un service cloud, la génération passe par une infrastructure d'une entreprise et le watermark n'est qu'une partie du système. Le simple fonctionnement de SentID ne permet pas de savoir quelle corrélation il peut y avoir ou exister entre le pixel Google et les données de l'utilisateur qu'il a généré. Si votre priorité absolue, c'est la confidentialité, la solution la plus radicale, ça reste de faire tourner votre propre IA en local. Parce que là, au moins, vous n'avez pas de fournisseur distant qui va générer du contenu pour vous. Vous contrôlez le modèle, les fichiers, les données. Et personnellement, je pense que les débats sur les watermarks ne devraient pas uniquement tourner sur est-ce qu'on peut détecter que c'est de l'IA ou non. La vraie question, ça devrait aussi être qui contrôle le marqueur, quelles informations peut-il révéler et qui contrôle les données derrière. Et il y a un dernier problème derrière tout ça, c'est que quand vous créez avec un modèle propriétaire, vous pouvez très bien avoir contractuellement des droits sur l'image générée, l'image finale, mais vous restez dépendant d'un système que vous ne contrôlez pas. Le modèle est propriétaire, le mécanisme de provenance est propriétaire, le détecteur est propriétaire, mais le pire, c'est que les règles d'utilisation peuvent évoluer. Donc la vraie question n'est pas simplement est-ce que Google possède oui ou non mon image? La réponse est généralement non. La vraie question, c'est jusqu'où suis-je réellement le créateur et le propriétaire d'un contenu généré à travers une infrastructure dont je ne contrôle ni le modèle, ni le marquage et ni les règles. Et juridiquement, il y a encore une incertitude parce que du contenu qu'on crée qui est généré par de l'IA, qui est légalement propriétaire, qui a les droits? Un contenu généré par l'IA n'aura pas les mêmes protections de droits d'auteur qu'une création humaine. Et c'est pour ça que si votre priorité est réellement la souveraineté numérique, la confidentialité et le contrôle de vos créations, alors il devient urgent, intéressant, comme vous voulez, d'utiliser des modèles que vous pouvez exécuter vous-même en local sur votre propre ordinateur avec une licence que vous avez choisie et une infrastructure que vous contrôlez. Au fond, le problème, c'est pas IA ou pas IA. Le vrai problème, c'est qui contrôle le marquage, qui contrôle les règles et qui est propriétaire.